Bonjour tout le monde, bienvenue à la semaine du télétravail, épisode, je ne sais plus à combien qu'on est rendu, 3, 6, 7, 8, 9. On est rendu au 9e épisode, déjà 9e activité de la semaine. Ça a été une semaine riche, elle n'est pas finie, mais c'est déjà une semaine riche en émotions, en événements et en activités de toutes sortes. Donc, on est content que vous soyez avec nous cet après-midi pour cet épisode dédié à la cybersécurité. Donc, je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, je reviens sur la thématique pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois cette semaine. La thématique de cette année pour la semaine du télétravail, c'est répondre aux besoins de tous. Est-ce possible au niveau du télétravail? On en a beaucoup entendu parler dans les dernières années. Avant la pandémie, ça existait. Pendant la pandémie, c'est devenu la norme. Et maintenant, une des choses qu'on est tous le plus d'accord avec le télétravail, c'est que ça ne fait pas l'unanimité. C'est clairement un sujet qui ne fait pas, qui fait encore de la dissension à droite et à gauche, souvent entre les employeurs et les employés, mais pas que. Alors, notre posture par rapport à ça chez Télétravail Québec, c'est de dire que c'est possible de répondre aux besoins de tout le monde. Il faut juste trouver ce chemin-là pour se rendre à cet endroit-là. Et toutes les activités cette semaine visaient, entre autres, à vous faire ce chemin-là avec nous pour vous montrer que c'est possible et on peut le prendre de différentes façons. Donc, cette semaine, beaucoup d'activités. L'événement comme tel, il est parrainé, propulsé par Coworking Québec, dont je suis le président, et Télétravail Québec, dont José est le président, José Lemay-Leclerc. Et puis, c'est fait en partenariat avec Coworking Rive-Sud, dont je suis l'heureux président, 2C2B Coworking à Mascouche, dont Olga est la digne représentante qui fait partie de l'équipe. Vous allez voir sa photo tout de suite après. Et Zoho, qui parraine, entre autres, la plateforme de l'événement qu'on utilise cette semaine. Donc, voilà pour la petite introduction rapide. Donc, l'équipe, je vous ai présenté rapidement les trois premiers. Il nous manque Lou, qui est notre coordinatrice pendant l'événement, pendant la semaine. Donc, Lou qui a fait un super travail pour rendre ça possible. On la remercie, ainsi que tous les membres de l'équipe. Suite à ça, vous avez ici l'horaire pour ceux qui n'ont pas été sur le site pour le consulter. Je ne repasse pas en détail, sachant qu'on est mercredi, fin de journée, avec Blue Eden et Audrey Schenck qui va nous parler de cybersécurité. Il nous reste une journée demain avec 3 événements. On y reviendra à la fin là, pour juste les rappeler. Et je rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'était journée porte ouverte pour tous les coworking du centre du Québec, de Drummondville en fait, de Sherbrooke, Drummondville, Trois-Rivières, Québec. Donc, toute cette région-là ouvrait ses portes aujourd'hui gracieusement pour vous accueillir. Demain, dernière journée d'accès gratuit au Québec pour les coworking. Ça va être dans l'est du Québec, donc le bas du fleuve jusqu'à la pointe gaspésienne. Il y a beaucoup de coworking dans ce coin-là. Vous seriez surpris. Allez voir la carte des espaces de coworking sur coworkingquebec.org. Et puis, vous allez pouvoir trouver un coworking près de chez vous pour aller l'essayer. Les Saguenay aussi, en passant, qui est couvert demain. Donc, c'est notre façon de faire connaître le coworking parce que télétravailler, ça ne se fait pas qu'à la maison, ça ne se fait pas qu'au siège social de l'entreprise, ça se fait partout. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on aborde dès maintenant parce que la cybersécurité, c'est un sujet qui est primordial, qui est pas complexe, je ne vais pas dire ça comme ça, mais qui est très complexe. Il y a beaucoup de ramifications. Donc, je vais vous présenter dans 30 secondes, ça ne sera pas long, sa photo va apparaître comme par magie, due à la magie des télécommunications. Je vais vous présenter Audrey Schenck qui va apparaître. Et elle travaille pour Blue Eden, elle est fondatrice de Blue Eden, qui font de l'informatique et de la technologie, dans le fond, donc dans les TI, les fameuses TI, mais qui fait ça d'une façon vraiment spéciale, vraiment unique. Et elle va vous présenter ça, mais vous allez voir, pour une fois, les TI, ça peut être le fun, ça peut être cool, et c'est pour ça qu'on adore travailler avec elle. Donc, je vais faire Hocus Pocus, je ne sais pas quoi, apparaît Audrey. OK, wow, il n'y a presque pas eu de délai. Super. Bonjour Audrey, ça va bien? Hey, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Écoute, je suis convaincu que même si j'ai essayé de dire que vous étiez spécial chez Blue Eden, je suis convaincu que j'arrive même pas à montrer. Tu vois, elle était bien pirate, donc déjà en partant, ça vous donne une idée. Mais je pense que j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu. Puis, étant donné que tu as quand même une approche atypique au niveau des télécoms, puis au niveau de l'informatique, puis de la cybersécurité, puis tout ça, prends 2 minutes, s'il te plaît, nous expliquer. Ça sort de où une Audrey Schenck comme ça, de out of nowhere, qui fait de l'informatique? Déjà, en partant, une femme en informatique qui fait ça différemment,
tu scores à plein de places dans mon cœur pour ces affaires-là. Fait que, écoute, je te laisse te présenter. En fait, je vais même me mettre en retrait un petit peu. Je vais te laisser te présenter ta compagnie, présenter un peu ton contenu sur la cybersécurité. Juste dire aux gens, si vous avez des questions, vous les mettez dans l'onglet questions. Puis moi, je vais revenir vers E40 à peu près, ou avant s'il y a un problème, là, ou s'il y a quoi que ce soit. Mais en théorie, je reviens vers moins 20 et je vais peut-être relayer une ou deux questions, puis fermer un peu la conférence avec Audrey là, pour la suite. Donc, ça te va, Audrey? Je te laisse aller, je te donne la souris et le clavier pour partir ça. Absolument, m'en occupe. Super, je te laisse aller. Alors, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez la présentation à l'écran? Je ne sais pas s'il y a des gens qui... Oh, on a Yann Patrick qui me fait un thumbs up, Nathalie. Bon, fait que encore là, la technologie, ça fonctionne. C'est le fun quand ça fonctionne. Fait que merci aussi à IP pour faire un petit jeu de mots de technicienne informatique pour la belle présentation. Donc, officiellement, je me présente, Audrey Schenck. Je suis contente parce qu'il a super bien dit mon nom de famille, parce que ça fait 34 ans que je me le fais scraper sur tout un temps. Fait que je suis présidente, je suis technicienne informatique, puis je suis même formatrice. Fait que j'ai une couple de cordes à mon arc. J'ai fondé Blue Eden il y a maintenant 1 an. On vient de fêter notre premier anniversaire. Je suis très contente. Puis on est déjà 5 employés, 2 consultantes qui travaillent dans le fond à aider les travailleurs autonomes, les PME et les OBNL québécois et du Nouveau-Brunswick à être zen avec la technologie. Fait que moi, je suis la bonne femme de l'informatique. Ça fait 16 ans que je fais ça. Je dis pas que je connais tout, mais je me rends compte aussi que l'informatique, c'est souvent, puis la cybersécurité, c'est souvent un domaine, oui, qui est très technique, mais pour qui quand les gens le pratiquent, ils sont pas toujours en mesure de bien le vulgariser puis de faire comprendre aux gens c'est quoi les enjeux concrètement puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire réellement pour faire une différence. Fait que 16 ans que je suis en TI, je travaille principalement avec des OBNL, des PME et des travailleurs autonomes, comme j'ai dit, autant au niveau dans des bureaux que comme vous autres dans des coworking. Puis fun fact, mon entreprise est dans un coworking. Alors, je suis assez bien placée pour comprendre la réalité. Puis dans ma présentation, je mentionne que quand je donne des conférences, des fois, je m'appelle Black Rabbit. Fait que si vous entendez parler de ça, je suis un personnage de hacker dans des conférences sur la cybersécurité. Puis, je suis une fan de Jackie Chan. Moi, je suis plus Android que iOS. Et pour travailler, j'aime mieux utiliser du Windows que du Linux ou du Mac OS X. Fait que ça ressemble à ça au niveau de la présentation. Puis, ce que je constate aussi, c'est que l'informatique, je vais comparer ça, puis je veux pas que ça sonne péjoratif, là, mais je vais comparer ça aux comptables, aux notaires, aux avocats. Souvent, c'est des milieux très traditionnels, très formels, où est-ce qu'on dit c'est ça, on arrive avec notre petit complet cravate, avec la cravate qui nous choque un peu. Moi, j'avais envie de casser ce moule-là qu'on voit beaucoup en informatique et en cybersécurité, puis d'avoir une approche plus H2H, fait donc vraiment de humain à humain. Puis personnellement, moi, d'aller à un endroit ou dans un commerce puis de me faire vous voyez alors que j'ai 34 ans, j'haïs ça pour mourir. Fait que je me suis dit, il doit y avoir d'autres bébites comme moi qui n'aiment pas ça. Fait que c'est un peu pour ça que j'approche les technologies de cette façon-là. Puis jusqu'à présent, ça fonctionne bien, on va se le dire. Voyons voir, il y a quelqu'un qui nous écrit dans le clavardage, je crois, à H2H, Human to Human. Merci beaucoup pour la traduction. Donc, comme je disais, c'est ça, la mission de Blue Eden, puis je pense que c'est de plus en plus la mission aussi qu'on devrait retrouver dans une approche de cybersécurité, c'est de rendre ça simple, de rendre ça zen, parce que votre zone de génie à vous autres, là, c'est pas nécessairement l'informatique, c'est pas nécessairement la cybersécurité, mais vous avez votre expertise à vous autres, puis c'est bien correct, là. Moi, je répare pas des chars, puis j'ai pas différentes expertises comme ça, mais la techno, c'est mon domaine. Puis ma gang aussi également. Fait qu'on essaie d'enlever ce morceau-là aux différentes organisations, de s'en occuper, de prendre ça en charge, puis dans une approche funnée, puis de dire « Hey, on peut respirer, on n'est pas obligé de se stresser avec ça. » Fait que là, moi, je pars la super conférence avec vous autres. Comme je vous ai montré,
habillée en pirate. Puis pourquoi je me déguise en pirate ou pourquoi des fois je vais porter un hoodie ou... C'est qu'une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'un ou une hacker, là, c'est pas nécessairement le gars, surtout le gars, dans son sous-sol, avec sa capuche, qui travaille dans le noir, qui écrit des lignes de code que personne comprend. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être Ginette dans son salon, ça peut être Raymond qui est assis sur un banc au centre d'achat, ça peut être n'importe qui. Puis avant de vous parler concrètement dans la réalité d'un télétravailleur ou d'une télétravailleure ou euse, corrigez-moi, je voulais vous expliquer un peu comment les hackers fonctionnent, les groupes de hackers fonctionnent. On ne partira pas une formation complète sur comment le dark web fonctionne, quelles sont les différentes techniques d'attaque, mais je pense que c'est quand même important de savoir un peu le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi sur le dark web, puis après ça, concrètement, nous autres, en tant que télétravailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour limiter les risques d'une fuite de données ou d'une cyberattaque. Puis là, vous allez voir, ça c'est mon côté un peu plus protocolaire. Je vais jamais dire pour enrayer le risque. Je vais toujours dire éviter ou plutôt limiter le risque parce que le risque zéro en cybersécurité, c'est poche, mais ça n'existe pas. Moi, je vais souvent comparer ça à t'as bien beau avoir chez vous un système d'alarme, des assurances béton, un chien qui jappe, des barreaux dans tes vitres. Même si tu as tout ça, est-ce que ça se peut que tu te fasses voler ton PS5 et ta TV? C'est possible. Fait qu'on essaie de limiter le risque. Puis pour ça, il faut quand même comprendre comment les voleurs ou les hackers interagissent, comment ils agissent concrètement. Fait il y a différentes catégories de hackers. Je vais vous parler principalement des groupes. Fait que les groupes, je veux dire, autant ils peuvent être au Canada, aux États-Unis, en Russie, ça peut être un melting pot de tout ça. Mais les hackers, comment ils se voient, c'est qu'ils veulent votre bien. Puis là, je sais, quand je dis ça, il y en a que ça va choquer, il y en a qui vont rire, qui disent, ben voyons donc, Audrey. Les groupes de hackers, ils veulent ton bien. Dans le sens où, eux, ils posent des actions pour te permettre de prendre conscience de tes lacunes au niveau informatique et cybersécurité. Puis ce qu'ils veulent aussi que tu saches, c'est que tant que tu payes, tu n'en auras pas de problème. Par contre, si tu ne payes pas ou que tu essaies de leur jouer un tour, tu vas te ramasser dans le trouble en tabarouette. Puis il y a des petites organisations, puis il y a des grandes aussi qui l'ont constaté à leur départ. Les groupes de hackers aussi, mine de rien, sont à l'écoute de tes besoins. Fait que, si par exemple, ton organisation ou toi-même, par exemple, dans le cas d'un ou une travailleur autonome, des données sont exfiltrées sur le dark web, ben, tu vas être en mesure de communiquer avec le hacker ou le groupe de hackers par différentes façons. Je ne rentrerai pas dans tous les détails pour les besoins de la conférence d'aujourd'hui, mais sont prêts à t'écouter. Puis ils veulent que tu saches aussi que c'est du bon monde, justement, comme on a dit, ils sont là pour t'aider. Puis plusieurs d'entre eux aussi peuvent être même à la limite pédagogues. Ils aiment ça expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait ça. Fait on voit aussi qu'il y a comme un genre de personnage qu'on peut retrouver, puis que c'est pas toujours ce qu'on voit, par exemple, soit à la télévision là, ou dans les films. Puis aussi, un de leurs buts, c'est d'éviter des ennuis. Fait qu'ils veulent ton bien, ils veulent te faire rendre compte des lacunes qu'il peut y avoir dans tes systèmes. Mais leur but ultime, justement, c'est de t'éviter des ennuis, moyennant un certain montant, généralement, pour ta tranquillité d'esprit. Puis là, souvent, puis moi, là, chez Blue Eden, on traite généralement avec des organisations de 100 utilisateurs ou 100 postes et moins. Fait que c'est souvent dans la petite organisation là, pour le monde des TI et de la cybersécurité. Le monde me dit tout le temps, ben voyons Audrey, je suis trop petit pour que ça m'arrive, mes données valent pas d'argent ou je suis un OBNL, donc je génère pas d'argent. Ça veut rien dire. Puis on va s'en parler un petit peu plus tard là, dans la présentation. C'est pas toujours une question monétaire. Fait que ceci étant dit, je vous ai montré une coupe de captures d'écran de ce qu'on peut retrouver sur le dark web. Et je vous jure sur la tête de mon chat et de mon lapin, que ce sont des vraies informations qui ont été prises du dark web. Donc,
Sur le dark web, on peut facilement s'acheter des cartes de crédit. On peut s'acheter des fausses identités. Puis fun fact, quand je donnais la présentation là, il y a quelques mois, même là, 1 an, acheter une identité d'une femme québécoise à l'époque, c'était 12 piastres canadiens. Puis là, on est rendu à 25 piastres canadiens. Fait que la COVID, la pandémie et tout ça a même eu sa raison d'être sur le dark web aussi. On retrouve des permis de conduire, on retrouve des mots de passe, on retrouve un paquet d'affaires. Puis oui, on a entendu des gros cas qui ont été médiatisés, mais vous allez voir un petit peu plus tard, il y a aussi des petites organisations qui se font, malheureusement en bon français, rentrer dedans. Fait que si c'est d'autres données, d'autres captures d'écran que je t'allais prendre sur le dark web, notamment, on a entendu parler de la fuite de données de Air Canada qu'on a présenté également au Hackfest. Je voulais vous montrer aussi que dans le passé, le Collège Montmorency se sont fait rentrer dedans. Donc, c'est un collège privé, pas si privé, malheureusement. Puis là, il y a souvent les gens qui me disent « Ouais, mais Audrey, je suis trop petit, je suis trop petit. » Arrêtez de dire que vous êtes trop petit. Tout le monde peut se faire attaquer. YG Boulon, là. Déjà, là, ça sonne pas nécessairement full international. Là. Ils sont sûrement bien fins, mais c'est pas bien gros. Puis encore pire que ça, quand je fais des démos de dark web complètes, on parle de pneus Beauceron, on parle... Tu sais, ces organisations-là, là, c'est pas des multinationales. Fait que j'essaie juste de vous faire prendre conscience, pas de vous faire peur, mais de vous faire prendre conscience que, rendu là, ça peut arriver à n'importe qui. Encore là, d'autres belles captures d'écran, notamment les plans pour, je me souviens pas si c'est un skidoo ou une motoneige, quoi que ce soit, de BRP, lors de la fuite de données qui s'est produite il y a quelques temps. J'ai aussi tous les mots de passe, les comptes des Marriott Bonvoy, donc ceux qui ont les hôtels Sheraton. Puis également d'autres mots de passe là, de différentes compagnies. Puis autant des mots de passe et des comptes professionnels que personnels. Il y a des affaires assez croustillantes qu'on peut trouver. Et là, il y en a qui vont me dire, ben Audrey, moi, j'ai déjà mis en place des mesures de cybersécurité, j'ai tel outil, puis là, en plus, mon ou ma technicienne informatique, il a encrypté mes mots de passe, puis là, on est full sécuritaire. Fait que là, je veux juste démystifier quelque chose. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce concept-là, ou peut-être pas. Des fois, il y en a qui vont dire, prenons le technicien informatique traditionnel, va dire « Ah, mais anyway, ton mot de passe il est encrypté de telle façon, par exemple, un hash qu'on appelle, donc H-A-S-H. » Ça ne veut pas dire grand-chose, ça peut protéger, mais ceci étant dit, Ginette, Raymond, Audrey, Yann-Patrick, tout le monde ici peut avoir accès gratuitement à des sites sur Internet comme crackstation.net, rentrer la ligne H, là, la ligne de commande qui a été, par exemple, trouvée dans un document, mettre ça dans l'application, cocher « Je suis pas un robot », sélectionner les 50 autobus là, qui te demandent pour être sûr que tu es vraiment un humain. Puis quand tu cliques sur « Crack », ben ça va aller te sortir le mot de passe. Puis en passant, c'est un vrai mot de passe qui a été exfiltré sur le dark web. Fait que là, dans tout ça, c'est bien beau. On a parlé un petit peu d'Air Canada, BRP, YG Boulon, Pneus Beauceron. Donc, on voit des grosses entreprises, des plus petites et tout ça. En télétravail, des fois, on peut peut-être avoir de la difficulté à figurer, de dire « Ouais, mais tu sais, je suis chez nous avec mon portable, mon petit écran. C'est quoi le risque rendu là? » Fait qu'en télétravail, je dis pas qu'il y a plus de risques ou il y a moins de risques, mais le risque il peut être un peu différent. Puis il y a des choses qui sont peut-être contrôlées ou gérées différemment que dans un bureau. Puis c'est pas que c'est mal pour autant, c'est juste qu'il faut en avoir conscience puis prendre les mesures nécessaires. Fait que si je prends un exemple, à la maison, ben un routeur, donc la boîte, un modem routeur, là, la boîte qui fournit l'Internet, là, que ce soit avec Cogeco, Vidéotron, Sogetel, whatever, ben, un routeur mal configuré pourrait faire en sorte d'une cyberattaque ou d'une fuite de données. Parce que l'ordinateur est rendu dans un réseau moins sécurisé, moins connu. Puis même si l'ordi est full protégé, il y a toutes les bébelles dessus,
il reste que tu l'amènes dans un environnement pas sécuritaire. L'autre chose aussi, puis on va le détailler un petit peu plus tout à l'heure, de ne pas avoir de VPN installé et actif. Fait qu'un VPN, c'est une sorte de tunnel, un peu comme un groupe. Puis là, je parle pas du pont tunnel, là, parce que là, on va partir sur un autre dossier. Le VPN, c'est un peu comme si tu te mettais dans une bulle. Fait que quand tu es dans cette bulle-là, ben, les méchants, les pirates, ils peuvent pas voir les communications que tu transiges entre toi et ton entreprise. Il y a aussi le fait, puis là, je sais que ça va avoir l'air nono, il y en a qui vont dire « Ouais, mais mon chum, ma blonde, les enfants, je leur fais confiance. » Un ordinateur dont la session n'est pas verrouillée. C'est sûr que vous allez dire que moi, par déformation professionnelle, je suis paranoïaque. C'est pas faux, mais normalement, quand on quitte notre poste de travail, on devrait toujours verrouiller notre session parce que c'est comme si on laissait notre vie entière, notre vie professionnelle entière, à la merci de n'importe qui passe physiquement, et ce, même le chat qui pourrait faire une mauvaise ligne de commande. Est-ce que Yann Patrick, tu as quelque chose à ajouter ou tu viens de repopper magiquement? Écoute, outre que tu m'as effrayé comme ça n'a pas de bon sens tantôt, non, mais c'est la réalité, puis je pense qu'il faut se dire les vraies affaires. Fait qu'à un moment donné, t'es là pour dire les vraies affaires. L'ordinateur dans la session n'est pas verrouillé. Je me rappelle que j'ai des compagnies dans notre coworking qui régulièrement, là, pas tout le monde, mais quand c'est moindrement 4-5 personnes et plus, là, ils se font des passes de verrouillage d'ordinateur, puis celui qui n'est pas verrouillé, quelqu'un passe en arrière, l'ordinateur n'est pas verrouillé, il rentre dedans, tu dois la boîte de bang au prochain meeting. Oui, c'est un classique parce que c'est tellement facile de rentrer, puis même pas pour faire du mal, tu pourrais juste faire du trouble, mais pas pour mal faire. Tu pourrais faire une commande pour faire une niaiserie, puis ça part chez le voisin, puis tu te rends pas compte de ce qui se passe. Fait que ça a l'air niaiseux, mais je l'ai vu tellement souvent, cette histoire-là. Là. Puis là, j'arrive même pas au disque dur non encrypté. Écoute, je m'en mêle pas, je te laisse aller, mais je capote. Mais j'aime beaucoup que tu aies ajouté ce petit gravy-là, ce petit ajout-là, Yann Patrick, parce que dans une de mes anciennes vies, c'était effectivement la norme. Puis, tu sais, la cybersécurité, on le sait, c'est un sujet sérieux, il faut faire attention, puis c'est pas toujours confortable, mais il y a quand même des façons, puis je pense que je suis quand même un peu la preuve en partie, tu sais, qu'on peut rendre ça le fun, puis de se conscientiser, mais d'une façon agréable, puis pas juste être sous la menace, puis quelqu'un qui te tapoche sur le clou. Fait que oui, la boîte de beigne, vous pouvez l'utiliser dès maintenant. C'est sûr que ça peut faire prendre quelques livres, mais c'est quand même agréable, à part peut-être pour la personne qui paye. Écoute, avec un système comme ça, tu as des beignes à toutes les semaines. Il y a tout le temps quelqu'un qui oublie de fermer son ordinateur. Il y a une chose que tu n'as pas dit, les fameux post-it avec les mots de passe à côté de l'écran de l'ordinateur. Ça, là, un classique aussi. Mais écoute, je m'en mêle pas, je te laisse continuer, je me retire. Mais je suis sûre qu'Yann Patrick aurait pu également donner un atelier en soi sur la cybersécurité parce qu'il est déjà très à l'affût de ce qui se passe dans le monde puis des bonnes pratiques. Fait que si je poursuis ou je termine par rapport au risque en télétravail, ça a l'air nono, mais également un disque dur qui n'est pas encrypté. Fait que le disque dur dans l'ordinateur, là, pour ceux et celles qui ne sauraient peut-être pas, le disque dur, c'est ce qui contient physiquement, localement les données puis le système d'exploitation, là, comme Windows, Linux, Mac OS X, etc. Mais du jour au lendemain, si par exemple on a laissé l'ordinateur à la maison, même s'il est fermé, puis que malheureusement on est victime d'un vol, il y en a qui vont dire « Ouais, mais j'ai mis un mot de passe à l'ouverture. » Je m'excuse, là, mais décrypter un mot de passe d'ouverture, ça prend même pas 5 minutes. Puis même dans des mots de passe très complexes. Fait que, il y a quand même plusieurs mesures comme ça là, qu'il faut prendre en considération puis qui sont des facteurs de risque. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je vous confirme qu'il y a d'autres choses, mais on va en parler dans quelques instants. Dans le fond, au lieu de tourner ça en vous disant le risque, c'est ci, ayez peur de ci, ayez peur de ça, tantôt, je vais y aller dans le positif pour dire voici qu'est-ce que vous pouvez faire. On en est là, justement. Comment qu'on se protège, puis comment qu'on protège les renseignements personnels de nos clients, parce que vous avez peut-être entendu parler de la loi 25, là, je m'enlignerai pas trop sur le sujet parce que tout le monde doit être écœuré, mais s'il y en a qui veulent en savoir plus, ça va me faire plaisir soit de répondre aux questions tout à l'heure ou vous pourrez me contacter. Fait que, comment qu'on se protège? Comment qu'on protège notre organisation? Comment qu'on protège les renseignements personnels de nos clients?
Puis comment on évite aussi des dommages punitifs puis des poursuites criminelles? Parce qu'il faut comprendre qu'en vertu de la loi 25, oui, il faut le consentement, oui, ça prend le petit pop-up sur notre site web, bon, remplir les différents registres puis la paperasse. Mais il faut comprendre que maintenant, là, même un travailleur autonome ça serait Ginette qui coud des sacoches chez eux, si elle a des renseignements personnels par rapport à sa clientèle, elle peut être imputable. Ça va jusqu'à des poursuites criminelles. Fait que ça serait le fun qu'on prenne ça quand même un peu au sérieux. Alors, concrètement, comment qu'on se protège? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, écoutez, j'ai 2 slides de 42 moyens possibles et imaginables de qu'est-ce qui peut être mis en place ou qu'est-ce qui peut être fait. Puis là, souvent, là, les gens, ils vont croire, là, oh mon Dieu, ça va me coûter 1 million de dollars, ça va coûter super cher. Je veux juste réitérer que selon le type d'organisation, selon les moyens et tout ça, il existe des solutions gratuites, il existe des solutions à moindre frais. Puis surtout dans le cadre du télétravail, on n'a pas toujours la possibilité, par exemple, d'avoir un pare-feu physique branché avec notre propre ligne d'Internet. Il existe des solutions aussi qui sont compatibles avec le télétravail. C'est juste que des fois, on ne les connaît pas tout le temps ou qu'on va utiliser plus les solutions qu'on utiliserait à la maison puis qui ne sont peut-être pas adaptées à une utilisation commerciale. Fait que tantôt, je vous en ai glissé un mot, le fameux VPN, le réseau privé virtuel, le fameux gros tunnel en béton ou la bulle qui empêche que, si par exemple, je fais du traffic sniffing, donc de valider le trafic qui se passe sur un réseau, dans le fond, ça crée comme une protection autour de moi, puis les méchants ou les méchantes ne voient pas l'information que je transige. Il faut dire que oui, il y a des solutions physiques, là, des boîtes qu'on branche dans le mur avec le modem du fournisseur d'Internet, mais il existe aussi des solutions cloud et des solutions info-nuagiques. Fait qu'on n'est pas obligé d'avoir une bébelle branchée nécessairement. Ça peut être un logiciel qui fait office de protection. Encore là, il faut juste faire attention parce qu'il y a des solutions sur le marché qui existent à très, très bas coût, voire même gratuites, mais n'offrent pas la protection nécessaire pour quelqu'un qui fait de la business avec ça. Il y a aussi les analyses de dark web. Puis là, quand je dis ça, les gens disent « Oh mon Dieu, ça doit coûter cher. » Ben, je veux juste te dire que dès aujourd'hui, puis peut-être Yann Patrick le connaît déjà, c'est sûr que ça ne va pas te sortir tous les mots de passe et toute l'information la plus à jour sur ton organisation, mais tu peux inscrire tous tes comptes courriels, autant personnels que professionnels, sur le site ihavebeenpwned.com et tu vas être en mesure de recevoir une notification si tu as un compte ou un mot de passe qui est exfiltré sur le dark web. Tu vas recevoir une notification pour aller changer ton mot de passe le plus vite possible. Il existe aussi des solutions payantes, on s'entend, qui sont plus puissantes aussi, qui peuvent être revendues par des fournisseurs informatiques. Mais pour quelqu'un là, qui veut dire « Bon, ben moi, je veux mettre, en vertu de la loi 25 entre autres, je veux mettre les efforts nécessaires, je veux faire un premier pas pour m'assurer de la sécurité des renseignements personnels », ben déjà avec ça, là, que les solutions dont je vous ai parlé, à date, ça ne vous coûte pas trop cher. Il y a aussi la fameuse gestion des mots de passe. Je vois un paquet de monde, puis je vous tape pas sur le clou, je vous comprends, on cherche la facilité. Gestion des mots de passe, les gens vont enregistrer leurs mots de passe dans leur navigateur. Comme Yann Patrick a dit, ils vont avoir un post-it sur l'écran ou sur le portable avec les mots de passe. Toutes sortes de solutions, disons, assez faciles à contourner. Fait que je veux juste mentionner qu'il existe des logiciels qui sont vraiment faits pour ça, qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe, qui sont encryptés, qui sont sécurisés. Encore une fois, ils ne naissent pas tous égaux dans le sens où on a vu il y a plusieurs mois la fuite de données de LastPass, qui est une plateforme justement qui était revendue. Fait qu'ils ne naissent pas tous égaux, mais néanmoins, il y a quand même des solutions payantes à moindre coût et il y a des solutions gratuites, notamment le logiciel KeePass, qui est gratuit sur Internet, que n'importe qui peut télécharger. Il y a quand même un petit tweak à faire au niveau de la configuration pour être sûr de ne pas avoir de risque de perdre sa base de données de mots de passe, puis s'assurer qu'elle soit bien encryptée. Mais déjà là, c'est un pas de plus pour permettre
de protéger les renseignements personnels. Il y a aussi les fameux backups, les fameuses sauvegardes qui peuvent être, qu'on dit on-site, donc dans notre coworking, à la maison, au bureau, puis off-site. Fait que off-site, souvent, ça va être hors-site. Et c'est souvent des backups cloud, donc des sauvegardes info-nuagiques, notamment des produits comme Datto là, qui sont disponibles par des revendeurs informatiques, qui, par exemple, tout ce qu'il y a dans notre Google Workspace, notre Microsoft 365, tout ça est sauvegardé plusieurs fois par jour avec une certaine rétention, puis de sorte que si on est victime d'une cyberattaque ou d'une fuite de données, ben cette sauvegarde-là n'étant pas disponible directement sur l'ordinateur, ne peut pas être encryptée, et donc on a la chance d'aller la récupérer et de ramener ça vers notre poste de travail ou notre nouveau poste de travail. Puis quand j'ai marqué dans la slide « sauvegarde testée », nous, en informatique, quand on fait nos cours, que ce soit un DEP, un DEC, peu importe, on nous dit « tu peux pas dormir la nuit tant que tu n'es pas certain que ton backup est bon ». Parce que c'est bien beau de le faire, mais si tu le testes pas, le jour que tu en as besoin et qu'il ne marche pas, je pense que tu vas pleurer. Sinon, on en a glissé un mot tantôt dans quels sont les risques en télétravail ou surtout en mobilité. C'est de dire d'encrypter son disque dur. Fait que la technologie qui est la plus courante, c'est le BitLocker, qui est disponible via Windows. Faut juste faire attention parce que dès maintenant, vous-même, vous pourriez décider d'encrypter votre disque. C'est juste super important au niveau de la conservation de la clé de décryption. Donc, si jamais on doit décrypter le disque pour X, Y raison, si on n'a pas la clé, notre disque il devient inutilisable. Même un pirate, il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit avec ça. Tu jettes ça au recyclage environnemental, évidemment. Fait qu'il faut juste procéder de la bonne façon. Puis il y a des façons aussi de l'automatiser, notamment via Microsoft 365, pour être sûr que la gestion de la clé est bien faite. Un morceau qui est souvent oublié dans mon domaine, je parle surtout en TI, en informatique, c'est la formation et la sensibilisation pour se protéger. Parce que c'est bien beau, là, toutes les bébelles que je suis en train de vous parler présentement, qu'elles coûtent de l'argent ou non. Ça prend une personne qui clique sur le mauvais lien pour mettre une compagnie à terre complètement. Puis ça s'est vu, des gros noms publics, puis des gros noms que je ne peux pas parler. Donc, de se former, de faire appel à un ou une formatrice d'expérience qui vont nous parler des bonnes pratiques, quoi faire, quoi ne pas faire, comment détecter tel type de risque. C'est super important. On a glissé un mot tantôt aussi. La commande Windows, donc la petite fenêtre là, sur votre clavier, et la lettre L pour verrouiller ta session. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, Audrey, j'ai pas le temps, puis là, je fais juste aller aux toilettes. » Tu fais Windows L, ça a pris 1 seconde, ta session est verrouillée. Tu viens déjà de renforcer ta sécurité puis de limiter l'accès à tes informations. Il y a aussi des applications de surveillance d'environnement, donc notamment si vous êtes sur Google Workspace ou Microsoft 365, que s'il y a des activités un peu louches, de dire « Hey, il y a une adresse IP de la Chine », puis là, IP, je ne parle pas de Yann Patrick, mais il y a une adresse IP de la Chine qui est en train de se connecter dans l'environnement, bien, si vous savez que tout le monde est au Québec, il n'y a personne qui est en voyage, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être bloqué ou du moins surveillé. Un gros morceau qui est souvent oublié dans mon domaine, puis là, je dis les gars, là, je ne suis pas sexiste, mais vous comprenez que je suis dans un domaine traditionnellement masculin. Les gars de TI, ils n'aiment pas ça faire de la documentation. Fait que de dire, OK, mon parc informatique est monté de telle façon, j'ai un inventaire avec tel ordinateur. La grosse majorité des gens en informatique et cybersécurité détestent ça. Puis pourtant, c'est crucial parce que ça peut faire la différence entre que vos opérations remontent très rapidement et même à la limite jusqu'à une faillite. Fait que, si vous faites déjà affaire avec un fournisseur informatique, juste de vous assurer qu'il documente au fur et à mesure les processus, puis de voir aussi là, pour avoir accès à cette documentation-là. Un morceau que c'est moins pire qu'avant que dans le temps, là, pour ceux qui ont connu LimeWire, Napster, des choses comme ça, c'est d'avoir des licences légales. Encore là, on cherche la facilité.
Si on est un travailleur autonome, un OBNL, une PME, on n'a pas toujours beaucoup de sous, veut pas. Mais une licence légale peut faire la différence entre un risque de sécurité puis d'avoir l'esprit tranquille. Parce que quand tu as des licences piratées, ton logiciel n'est pas à jour, tes logiciels ne sont pas à jour. Donc, ça crée des trous. Fait que plus on crée de trous, un peu comme un fromage suisse, bien, plus il y a de chances que la petite souris passe à travers un de ceux-là. Fait que surveillance d'environnement, mon Dieu, je radotais, c'est pas drôle. Sinon, double authentification, c'est rendu un no-brainer, c'est rendu qu'on en parle de plus en plus, mais c'est encore très peu d'organisations qui ont ça d'activer. Fait que si vous avez la chance que vous travaillez avec du QuickBook, avec du Freshdesk, avec n'importe quelle plateforme, même les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, dès que vous avez la chance d'activer de la double authentification ou ce qu'on appelle aussi du MFA, activez-le. Fait que ça va vous demander soit d'avoir une application sur votre cellulaire qui va vous donner un code à saisir à l'écran ou au moins avoir un message texte pour double vérifier votre identité. Un autre morceau qui est souvent mis de côté, pas nécessairement par les gens de TI, mais par les utilisateurs, c'est un plan de relève. Puis là, ça, en vertu de la loi 25, d'avoir un plan d'urgence, c'est rendu obligatoire. C'est de dire, si je suis victime d'une fuite de données ou d'une cyberattaque, qu'est-ce que je dois faire? Parce que vous le savez, là, quand on est sa panique, il arrive quelque chose de grave, on ne réagit pas toujours de la bonne façon. Fait qu'en ayant un plan de relève, s'il arrive quelque chose, bon, on sait, étape 1, on appelle, par exemple, Sûreté du Québec. Étape 2, Commission d'accès à l'information. Étape 3, fournisseur informatique. Fait que de cette façon-là, on peut vraiment se concentrer sur le plan d'action puis être plus efficace. Il y a aussi les campagnes d'hameçonnage, les campagnes de phishing. Donc, on peut tester notre monde à savoir, est-ce que nos gens savent réellement c'est quoi un spam? Puis, des fois, ces campagnes-là permettent d'avoir des vidéos également éducatives pour te montrer qu'est-ce que tu as fait pas correct. Il y a du pen testing, donc de test de pénétration. C'est vraiment le mot français le plus magnifique qu'on a en TI. Donc, de voir est-ce que vos systèmes soient physiques ou qu'ils soient sur le nuage, est-ce qu'une firme externe est capable de rentrer dedans? Il y a aussi les politiques d'entreprise claires et consenties. Souvent, les entreprises ou les OBNL n'ont pas ça ou c'est pas clair ou les gens n'ont pas acquiescé à ça. Fait que moi, j'ai pour mon dire que si tu es en connaissance de cause, que tu as acquiescé que tu peux faire ça avec ton ordinateur professionnel ou tu peux pas faire ça. Mais qui devient imputable à ce moment-là? Ben, c'est l'utilisateur. Fait en tant que s'il y a des gestionnaires d'entreprise dans la conférence ici, ben, en ayant des politiques d'entreprise claires et consenties, je ne veux pas dire que vous vous déresponsabilisez, mais plutôt vous responsabilisez vos utilisateurs à utiliser les systèmes de la bonne façon. Sinon, on parle aussi de pare-feu. Fait que ça, souvent, c'est plus au niveau physique, là, si vous avez votre propre ligne à Internet. Dans les coworking, souvent, c'est un petit peu plus une ligne partagée, mais c'est une bonne pratique aussi à avoir. Il y a aussi la surveillance d'accès aux fichiers. Donc, si justement Yann Patrick est en train de tout télécharger, tout ce qu'il y a sur Microsoft 365 sur son ordinateur, ben moi, je pourrais recevoir une notification qui dit « C'est un peu louche qu'il est en train de télécharger 200 gigs de données sur son ordi. » Puis aussi, pour se protéger, le filtrage du contenu web, ça peut se faire de façon logicielle et matérielle. Puis dans tout ça, puis là, je suis sur la fin, quand je vois Yann Patrick, ça veut dire Audrey Abrèche, mais dans tout ça, c'est le gros bon sens. Ça, c'est comme dans la vraie vie, là, qu'on parle de technologie ou pas. Un moment donné, là, comme si tu as quelqu'un qui se pointe chez toi puis c'est un inconnu, il veut visiter toute ta maison, il veut savoir combien tu as payé ton Xbox et tout ça, tu devrais peut-être te poser des questions puis tu devrais peut-être pas le laisser rentrer non plus. Fait que le GBS, le gros bon sens, c'est bon aussi en informatique et en cybersécurité. Fait qu'il faut juste se rappeler rapidement, est-ce que les télétravailleurs ou euses sont à risque ou est-ce que je mets mon organisation dans le chenoute? La réponse, c'est tout le monde est à risque.
que ce soit personnellement, professionnellement, il faut arrêter de se dire ça arrive juste à Air Canada, ça arrive juste à Bombardier. Puis je vais vous donner un exemple qui, maintenant, ce client-là a quand même renforcé, il a décidé d'investir un petit peu plus en cybersécurité. Un OBNL, ça ne génère pas d'argent, là, c'est sans but lucratif. Puis leurs comptes ont commencé à envoyer toutes sortes de cochonneries à leurs membres puis à leurs contacts. Mais pourquoi on dit les hackers, ils veulent faire de l'argent, ils veulent faire de l'argent? C'est vrai, mais c'est pas toujours ça. Des fois, c'est une question de vandalisme en quelque sorte, donc juste de mettre le trouble, un peu comme quand les gens mettent le feu dans une poubelle ou font un graffiti en dessous d'un pont. Ça peut être pour la perte de réputation. C'est-à-dire, hey, moi, Yann Patrick Thibault, là, je l'aime pas, fait que je vais y faire du trouble, je vais aller hacker son compte, puis je vais dire que j'aime pas les filles en informatique. C'est pas vrai, là, c'est vraiment juste pour l'exemple. Puis il y a aussi les haters, justement. Fait que, mettons, des gens de la communauté LGBT+, des autochtones, donc différentes communautés, ben il y a des gens qui n'aiment pas ces gens-là, donc ils vont essayer de les hacker pour faire du trouble. Fait que c'est pas toujours une question d'argent. Fait en terminant, moi, ce que je vous dirais, c'est de choisir votre camp, de choisir votre trip, votre voyage. Aimez-vous mieux être sur la plage, être relax puis être bien, ou de vivre l'enfer? Je vous laisse réfléchir à ça. Je ne m'attends pas nécessairement à une réponse. Néanmoins, je veux juste que vous sachiez que si vous désirez avoir plus d'informations, si vous voulez avoir accès à la présentation, vous pouvez scanner mon code QR ou m'écrire à l'adresse qui est disponible à l'écran. Je pense qu'Yann Patrick va peut-être également laisser mes coordonnées si vous voulez me contacter ou juste, comme je dis, avoir la présentation. Et sur le mot de la fin, moi j'aime bien dire ça à la fin d'une conférence ou d'une formation, y a-t-il des questions, commentaires, insultes, sérénades, poèmes ou mots d'amour? Moi! Yann Patrick! Moi, je suis dans la salle, les autres, ils sont pas là, fait que c'est clair, je passe en avant de tout le monde. Oh! Non, mais en fait, c'est une question qui revient souvent. Merci en passant pour tout ce que tu as dit. On réalise qu'il y a tellement de choses qui... Tu sais, on parle d'un comptable, là, puis tous les problèmes de notre entreprise, c'est des problèmes de comptabilité. Puis tu parles d'un avocat, puis tous les problèmes de notre entreprise, c'est des problèmes Mais si tu parles en informatique, malheureusement, là, c'est tellement au cœur de tout ce qu'on fait qu'il y a des portes partout pour rentrer. Puis effectivement, tant que ça ne t'arrive pas, tu penses que tu es correct. Jusqu'au jour où tu te fais hacker ton compte, mon compte Yahoo, mail, à un moment donné, je me suis fait hacker. Après ça, c'est quoi aussi? Facebook. Ah oui, Facebook aussi. Ton compte caramel, ça va trahir notre âge. Ouais, non, mais ton compte MySpace. Ouais, non, je passe ce point-là. Mais bref, ça nous est tout arrivé de plus ou moins proche ou plus ou moins souvent, on va dire comme ça. Là. Mais ceci étant dit, il faut quand même le tri dans tout ça, mais il y a tellement de choses de base à faire. Tu sais. En fait, je voulais dire de quoi tantôt, j'ai failli t'interrompre et dire, écoute, moi, je connais quelqu'un, là. Je dirais pas c'est qui, là, parce qu'on veut pas créer de... Mais je connais quelqu'un, tu savais-tu quoi? Il y a une petite équipe avec lui. Puis, pour certaines applications, ils partagent tous les mêmes mots de passe. C'est tout le temps le même mot de passe partout, là. Fait qu'ils sont 4-5 personnes qui prennent le même mot de passe pour plusieurs applications. Mais je dis pas c'est qui. On dira pas, mais c'est juste qu'il faut se rappeler que dans la stratégie de mot de passe, dans ce cas-là présentement, que c'est soit tout le même mot de passe ou 4-5 mots de passe, une fois qu'il est exfiltré sur le dark web, la première chose que les hackers vont essayer, c'est prendre ce mot de passe-là puis l'essayer dans toutes les plateformes possibles et imaginables. Fait que le risque est gros. Fait que je devrais dire à mon ami que c'est pas une bonne idée, c'est ça que tu me dis? Effectivement. OK, note à moi-même. Je veux dire à mon ami, ne pas faire ça. OK. Mais écoute, c'est bon. Je suis le cordonnier Val-Chaussée, comme bien du monde dans la gang, je suis convaincu. On est tous un peu pareils. C'est pas si simple que ça. De toutes les manières, de tous les moyens que tu as donnés, mettons là, les 3 plus simples, plus rapides qu'on peut faire, les plus simples, les plus. Déjà, pas avoir le même mot de passe partout. J'imagine avoir un gestionnaire de mots de passe. J'ai 230 mots de passe différents, moi, là. Mots de compte dans des comptes différents. Là, bon. Fait un gestionnaire de mots de passe. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Double authentification. La 2FA. C'est sûr que il faut se connecter à toutes nos plateformes, tous nos logiciels, mais une fois que c'est fait, puis oui, c'est un petit peu plus long, mais c'est quand même une mesure qui est assez efficace pour ça.
Puis, tu sais, là, je vais ambitionner, je vais prendre un 4e point. Ayez des backups, s'il vous plaît. Le nombre de fois qu'on voit des gens qui perdent tout, puis quand on parle de perdre tout, là, tu sais, des fois, les gens disent « Ouais, mais ma comptabilité est sur QuickBooks, elle est sur en ligne. » Ouais, mais tous les autres documents là, que tu as faits ou des contrats que tu as rédigés et tout ça, là, ça, si tu n'as pas de backup de ça, tu fais quoi? Fait que, il y en a, puis comme je dis, là, moi, mon but, c'est pas de vous mettre dans la peur ou quoi que ce soit. C'est juste, moi, je vois souvent les pires cas, en fait. Puis, c'est ça, quand les gens n'ont pas de backup, il y en a qui se sont rendus à des faillites, qui ont dû fermer leur entreprise parce qu'ils ont tout perdu ou que les coûts pour remonter l'entreprise étaient trop dispendieux. Fait que moi, je voudrais juste pas que vous vous rendiez là, en fait. Mais tu as amené un bon point, puis maintenant, on peut pas. Écoute, on va prendre une autre heure, OK? On va faire comme. On va encore dénoter notre âge. On va faire Jean-Marc Parent, on défonce. Ah, il va, tu sais. Mais non, on peut pas. Mais... Ça, c'est RBO. Ouais. Mais tu sais, je m'en allais où avec ça? Tu parlais je fais pareil. Bon, c'est pas grave. Mais bref, bon, fait que ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on fait, les 4 actions principales? Déjà, si on fait ça, on se met un peu ça de notre côté. On s'aide au moins à s'aider un peu. Là. C'est pas, je comprends qu'après ça, il faudra aller beaucoup plus loin. Puis je pense qu'en 4e ou en 5e étape, effectivement, tu passes à l'autre étape après. Mais au moins, si tu fais pas. De toute façon, honnêtement, si tu rentres à quelque part, là, puis tu fais un audit, puis ça, c'est pas fait, les 4 affaires que tu as nommées, tu dis, regarde, commencez par faire ça parce que ça sert à rien. N'importe quoi qu'on va faire après, il ne tiendra pas. Là. Ouais, puis tu sais, il y a comme José également qui dit de supprimer les partages déjà créés ou créer des dates limites lors de la création. Ouais. Donc, quand on partage des fichiers, surtout sur le cloud, il faut faire attention parce que des fois, on a tendance à faire clic, 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 puis on va vite. Fait que la gestion des accès, c'est un morceau en soi parce qu'un moment donné, quand toute la planète a accès à tes choses, c'est plus difficile de contrôler, façon de parler, ou de gérer à qui ou comment les données sont transmises. Fait que oui, il y a différentes stratégies. Puis tu sais, dans tout ce qu'on a nommé, là, Yann Patrick, entendons-nous, là, à part peut-être les backups qui, oui, coûtent des sous, mais ça ne coûte pas des millions, c'est toutes des solutions qui sont gratuites, là, ou disponibles gratuitement ou à très peu de frais, là. Fait que si dans la tête des gens, c'est juste de dire ça coûte cher la cybersécurité et tout ça, non, c'est peut-être juste que tu n'as pas pris le temps de te renseigner auprès d'un professionnel. Puis c'est sûr que je vais parler un peu contre les gens de mon domaine dans un certain sens. On a un peu une réputation de garagiste en informatique et en cybersécurité. Il y a des compagnies comme certains garages qui font les choses de façon malhonnête, mais je veux juste rappeler qu'il y en a qui font les choses de façon bien, puis qui sont en mesure de dire, ben, regarde, ça, c'est ta priorité, ça, c'est peut-être un petit peu moins urgent, ça, t'en as pas besoin. Fait qu'il faut juste se renseigner aussi là, sur comment l'entreprise fonctionne, puis qui sont les gens et les humains derrière ça. Tu as bien raison. J'ai retrouvé mon point. C'est effectivement, il y a des compagnies, beaucoup de petites entreprises qui utilisent des logiciels tiers comme QuickBooks Online, c'est un bon exemple, mais pas que. Jusqu'à quel point, puis une version courte encore de la réponse, mais jusqu'à quel point on est protégé en disant que le data, il n'est pas chez nous, il est chez un third party, mais en même temps, lui, s'il n'est pas sécuritaire. Bon, comment on deal avec ça? Bien, ça, c'est de la gestion de risque. Fait qu'on s'entend, là, ton point est super bon. Les plateformes en ligne les données sont souvent aux États-Unis, en Europe et tout ça. Fait qu'il faut justement être en mesure de calculer et gérer le risque. Si on prend, par exemple, quand nos données, des fois, on a le choix de choisir, si on peut prendre Canada, ben c'est sûr qu'on est régi par nos propres lois, donc c'est plus facile s'il se passe un incident. États-Unis, c'est un peu le free for all. Fait que si on a, puis je veux pas juger, là, il y a d'autres choses qui font bien, mais si on a moyen de pas choisir les États-Unis dans le meilleur du possible, c'est l'idéal. Puis des fois, il y en a qui vont me poser des questions par rapport à l'Europe. Mais l'Europe, ils ont un genre d'équivalent, c'est pas pareil, mais ils ont un genre d'équivalent qui s'appelle le RGPD, notre équivalent à la loi 25. Fait que c'est pas pareil comme nous autres, mais au moins, ils ont quand même à cœur la protection des renseignements personnels, puis il y a quand même des choses qui sont régies par la loi. Fait que si on n'a vraiment pas le choix que nos données soient hostées aux États-Unis, ben c'est ça. Il faut juste le prendre en considération. Puis des fois, c'est de poser des questions. C'est sûr que souvent, dans le support, dans le clavardage, c'est pas toujours là que l'agent va pouvoir nous le dire.
mais de consulter peut-être les politiques de confidentialité puis qu'est-ce qui est fait concrètement pour assurer la protection des renseignements. OK. J'ai mon ami, le même ami que tantôt, là, Oui. lui, en informatique, ce qu'il disait souvent, c'est que dans le fond, tu as juste besoin d'être mieux protégé que ton voisin. Comme ça, si le hacker il vient chez vous, il va taper sur ton voisin avant de te taper dessus. C'est un peu comme le gars qui se met des souliers pour courir face à un ours en disant, il prend 2 minutes de mettre ses souliers pour courir plus vite que son chum qui, lui, n'a pas de souliers, puis que finalement, l'ours va manger lui en premier. Tu sais. Non, mais jusqu'à quel point cette logique-là de dire, écoute, je suis mieux que les autres, je suis mieux que la moyenne des ours, ils vont taper ces autres avant de me taper dessus. Moi, en cyber, pour d'autres choses, peut-être je pourrais être d'accord, là, je sais pas, mais si on parle de cybersécurité, tu sais, je vais prendre justement les exemples des grosses organisations qui ont quand même les moyens de se protéger. Là. Tu sais, on a parlé Collège Montmorency, Bombardier, Air Canada là, qui est sorti là, il y a 2 semaines. Ces organisations-là ont quand même des moyens pour protéger les renseignements et les données. Puis ils font pas les choses de façon toujours adéquate. Fait que, à un moment donné, il faut juste se dire que même si on est une petite organisation et tout ça, déjà de mettre en place, de faire des pas vers l'avant, de dire, bon, ben, je prends ça à cœur, je peux pas tout faire, ben, c'est déjà ça de gagner. Puis là, je suis pas sûre que j'ai répondu 100% à ta question, je me suis comme un peu... Non, mais... Peut-être si tu veux me la reformuler, il faut que je revienne dans le bateau. T'as raison dans la mesure où... C'est parce qu'effectivement, dans un quartier, mettons, tu as ta maison, dans un quartier, tu vas mettre des barreaux après ta fenêtre, puis tu vas mettre un système d'alarme, tu vas t'acheter un chien qui jappe fort, puis ton voisin n'en a pas, de rien de tout ça. Ben, si je suis un voleur moindrement paresseux, je vais aller à la place, il n'y a pas de lumière à dehors de la maison, je vais aller à la place la plus facile pour faire du trouble. C'est la logique même. Mais en cybersécurité, je ne pense pas que ça s'applique parce que c'est un peu aveugle. Les gens, ils rentrent dans ton système sans trop savoir qui t'es. Puis une fois qu'ils sont là, ben, tant qu'à être là, ils font le trouble, même si ça ne vaut pas la peine. Puis il faut comprendre aussi là, que souvent, là, dans les cyberattaques, là, que ce soit chez les petites organisations ou les grandes, là où les hackers vont être là en dormance pendant 6 mois dans les systèmes. Fait que ça veut pas dire que là, je me suis fait attaquer ou mes données sont rendues sur le dark web. Ça fait probablement un bout que le monde est dans tes systèmes à évaluer combien de rançons tu es en mesure de payer, quels sont tes moyens financiers, quelle valeur a tes données également. Ah oui, OK. Fait que c'est pas, tu sais, je veux dire, un peu comme ton exemple de voleur en cybersécurité. Tu sais, c'est pas parce que, mettons, tu as une plus grosse maison, une plus petite maison. Dans le quartier, le voleur, il va probablement essayer toutes les maisons à un certain moment donné. Puis, un moment donné, il y en a un qui va avoir plus de misère, l'autre, ça va être un peu plus facile, mais c'est pas une question de dire, ben, je suis plus sécuritaire que mon voisin, fait que je me ferai pas rentrer dedans. Ça marche pas. OK. Bon, ben, je vais dire à mon ami que c'est pas une bonne idée d'abord. T'as une couple de messages à y passer. Ben, écoute, je vais m'asseoir avec, puis je vais prendre un café avec, puis je pense qu'on va jaser. Fait que, écoute, si tu veux m'inviter à prendre un café avec, ça va me faire plaisir d'y jaser. je vais te le présenter. Je pense que tu le connais déjà. Dernière chose, dernière petite question rapide. Ça fait peut-être 1 mois ou 2 que j'entends beaucoup parler des passphrases qui sont la nouvelle façon de protéger les accès des ordinateurs. Es-tu capable, honnêtement, j'ai essayé de voir un peu ce que c'était, puis je suis pas sûr que je comprends vraiment ce que c'est. Es-tu capable d'expliquer ça d'une façon bien simple pour le commun des mortels? Ça a l'air d'être la nouvelle tendance de la protection pour enlever les mots de passe, puis le kit. Je sais la 2FA ce que c'est, mais je comprends pas cette idée-là. Est-ce que tu parles, mettons, de passphrase ou de, mettons, du OTP, un peu comme il y a sur la plateforme de Télétravail Québec, qui, en passant, c'est une super mesure. Félicitations. On va féliciter José de ça. Non, mais je parlais plus du passphrase. En tout cas, j'ai pas tout compris ce que c'était. Est-ce que c'est comme l'OTP ou est-ce que justement, tu te connectes, il t'envoie une chose sur ton cellulaire, tu rentres le numéro qui t'envoie sur ton cellulaire ou c'est autre chose? Si on parle de la même chose, là, parce que des fois, tout le monde peut avoir sa définition. Moi, quand on parle d'un passphrase, dans ma tête, c'est que ça me dit, au lieu d'écrire le mot de passe password 1, 2, 3, 4, 5, ce que je vous dirais de ne pas rentrer, c'est que les gens peuvent se baser sur une phrase. Fait que, mettons, ils vont dire j'ai été à l'épicerie hier, puis là, ils vont remplacer mettons le A par un 4, puis ils vont mettre un point d'exclamation au lieu du I, puis ils vont faire vraiment une phrase en termes de mot de passe. Fait que ça, c'est si on parle du même concept. Peut-être que
soit que je m'exprime pas adéquatement ou que j'ai pas la même notion de toi du passphrase. Mais ça, je sais que c'est une des stratégies qui peut être utilisée. Fait que c'est Non, sûr que c'est pas, ça n'a pas l'air d'être ça. Désolé, j'ai pas beaucoup d'informations. Comme je comprends pas, c'est dur d'expliquer ce que c'est. Mais c'est plus une notion une nouvelle façon d'authentification. Ben, moi, ce que je vois de plus en plus, là, c'est ce qu'on appelle le single sign-on ou le OTP. Fait que le OTP, c'est un peu justement quand je me suis connectée sur la plateforme de Télétravail Québec pour l'événement. C'est que j'ai pas de compte, là. J'ai pas dans mon gestionnaire de mots de passe Audrey Bloueden avec le mot de passe Yann-Patrick Thibault is the best 2023-2024, point d'exclamation. Méchant mot de passe. Oui, mais ça serait difficile, mais pas difficile en même temps de le deviner parce que c'est vrai que t'es le meilleur. Ceci étant dit, j'ai pas besoin de moi-même avoir créé un compte. L'organisateur du site, par exemple toi ou José, m'avait créé un compte, mais c'est pour me connecter, je rentre mon adresse courriel et pour valider que c'est bien moi, il y a un code qui est envoyé à mon adresse courriel. Fait que j'ai jamais de mot de passe à rentrer. Sinon, il y a aussi du single sign-on qui permet différentes méthodes d'authentification. Fait que la cybersécurité puis tout ce qui est mot de passe et tout ça, il faut comprendre aussi qu'il y a des trends puis il y a aussi des pratiques qui évoluent. Tu sais, je veux dire, dans le temps, là ça, mettons, ça va trahir notre âge, mais mettons, on recule d'une couple d'années. On disait un mot de passe sécuritaire comporte 8 caractères. Maintenant, un mot de passe de 8 caractères, tu décryptes ça en à peu près 2 à 5 secondes. Fait que là, la norme est maintenant plus du 16 à 20 caractères. On a renforcé aussi les politiques de dire, tu veux pas avoir des caractères séquentiels, tu veux pas avoir des suites logiques comme 1, 2, 3, 4, 5, tu veux pas avoir de répétition, tu veux pas réutiliser le même mot de passe que les 5 dernières fois, tu dois le changer à tous les 3 mois. Fait que, autant, mettons, au fil des ans, je veux dire, on fonctionnait d'une certaine façon, mais il faut comprendre que les bonnes pratiques vont évoluer, puis les hackers vont aussi se perfectionner. Fait qu'il faut suivre la parade, puis même, je dirais, d'être en avant de la parade pour, encore une fois, limiter les risques d'exfiltration de données ou de cyberattaque. Ben, écoute, avec tout ce que tu nous as donné comme information, je vais aller me rasseoir avec mon ami, puis je vais commencer à faire un certain nombre je vais commencer à lui dire de faire certaines actions rapidement. Puis déjà, celle de base, c'est déjà un minimum. Je pense qu'on a. C'est quoi? De se leur faire dire ou de se le faire dire ou de redire, en tout cas, c'est toujours bon. Fait que, écoute, je te remercie infiniment. Ça a été super intéressant. Je te sais très disponible aussi pour les gens qui ont d'autres questions. Donc, n'hésitez pas, chers participants, à contacter Audrey à travers son LinkedIn. Et puis, à ce moment-là, elle pourra vous aider, soit juste vous donner un conseil ou soit carrément. Elle peut intervenir à ce moment-là au besoin. Elle le fait régulièrement, donc c'est sa job, mais elle le fait très gentiment aussi. Voilà. D'ailleurs, quand je vais présenter mon ami, tu vas peut-être pouvoir lui donner un coup de main aussi, je pense. Absolument, ça va me faire un grand plaisir. Puis pour commencer, un café, ça va être bien correct. Tu vois, elle charge pas cher en plus, c'est génial. Faire attention avec cette phrase-là, mais bon. OK. Non, mais après, donner un conseil, ça coûte pas grand-chose. C'est de toute façon juste un conseil. Je veux dire, ça prend plus que ça un petit peu des fois, mais bon, on part au moins avec ça. Fait que, écoute, un gros merci. Les 4 heures, on aurait pu continuer longtemps comme ça, mais c'est super apprécié. Tu as gagné ton droit à ce qu'on te réinvite la prochaine fois. Donc, voilà, tu es officiellement une conférencière pour Télétravail Québec là, à l'avenir. C'est une nouvelle collaboration. Donc, maintenant que tu es approuvé, on te garde. Et on va te donner le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour te connecter la prochaine fois. C'est un bon mot de passe, ça? Pas tant. Pas tant. OK. Mais je vais faire un reset de mot de passe, puis ça va bien aller, comme on dit depuis 3 ans et demi. C'est trop cool. Un gros merci, Audrey. Tout le monde, demain, on se reparle demain matin. Séance de yoga à 8h30, yoga sur chaise pour les télétravailleurs. Ça va être vraiment cool. Demain midi, je présente une étude de cas chez Coworking Rive-Sud, mon coworking à moi, avec Anecdote, une entreprise, une petite PME de la région qui a plus de bureau maintenant et qui travaille une fois par semaine, réunit son équipe dans nos locaux. Ça va être une étude de cas intéressante à vous présenter. Et demain après-midi, on a notre séance de réseautage. Vous êtes tous, bien sûr, bien invités à cette séance-là. Donc, un gros merci tout le monde et on se reparle demain matin à 8h30.